Sabine Drexler, pour les crédits du patrimoine. Madame la ministre, alors les réglementations thermiques qui résultent de la loi Climat et Résilience nécessitent d'identifier et de rénover les biens énergivores. Ces nouvelles règles, notamment le diagnostic de performance énergétique, s'avèrent dramatiques pour le patrimoine bâti, qu'il s'agisse de celui qui fait l'objet de protection ou du petit patrimoine de nos régions, nos maisons à pans de bois ou de pierre. En effet, les modalités du DPE ne tiennent aucun compte de la valeur patrimoniale des biens. Les mêmes calculs et les mêmes préconisations s'appliquent aux bâtiments construits entre 1948 et le premier choc pétrolier, les plus énergivores, et à ceux construits auparavant, notamment aux maisons anciennes qui ont des qualités d'isolation qui leur sont propres, liées à leur orientation, aux matériaux utilisés pour leur construction et surtout à leur inertie qui leur permet globalement d'obtenir des performances énergétiques tout à fait acceptables. Ces normes d'isolation préconisées sans nuance sont de véritables aubaines pour les professionnels de l'isolation qui n'hésitent pas à étouffer des architectures remarquables sous des plaques de polystyrène sans tenir compte de leurs caractéristiques hygrothermiques. Aubaine également pour les constructeurs qui rachètent au prix du terrain des maisons inhabitées et dégradées faute de pouvoir être louées, maisons qui finiront démolies et remplacées par des constructions neuves dans le cadre de la mise en œuvre du ZAN. Alors que celui-ci pourrait être une opportunité pour la réhabilitation et la réaffectation du patrimoine bâti, on obtient l'effet inverse. Et force est de constater que dans la perspective de ces mesures, bon nombre de maisons ont déjà fait les frais de ce que certains qualifient de malentendus réglementaires. Alors, Madame la Ministre, dans ce contexte, quelles sont les mesures envisagées par votre ministère pour contribuer à la préservation du bâti ancien, celui qui confère à notre pays l'identité qui est la sienne et qui contribue à l'attractivité touristique et au dynamisme économique de nos régions? Compte tenu de l'urgence, comment allez-vous mettre fin à l'application de ces mesures et stopper cette hécatombe? Ma deuxième question concerne les services du patrimoine au niveau déconcentré. La meilleure manière de préserver et de sauvegarder le patrimoine consiste à l'entretenir et à le restaurer. Or, ce type de travaux nécessite une expertise dont nos collectivités, en particulier les plus petites, ne disposent pas, ni d'ailleurs les propriétaires privés. L'absence d'aide à la maîtrise d'ouvrage est un handicap qui conduit certains à renoncer à leurs projets et paradoxalement à la non-consommation des crédits affectés au patrimoine, alors même que l'urgence des travaux reste avérée. L'an dernier, déjà, la Cour des comptes et le rapport du Sénat pointaient le manque de moyens humains des DRAC et des UDAP. Les ABF en nombre insuffisant ne sont plus en mesure de remplir leur mission de conseil et sont de ce fait souvent mal perçus, notamment par les particuliers qui ne comprennent pas toujours le sens de leurs préconisations. Madame la Ministre, quelles sont les perspectives en termes d'effectifs des services déconcentrés de l'État? Quels moyens envisagez-vous de mettre en œuvre pour permettre à ces personnels de mieux remplir leur mission de conseil? Sylvie Robert.